Coucou, bonjour à vous mes amis Sagittaires, et oui nous sommes avec vous pour un petit tirage sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, comme ça, on est mi-novembre, donc voir un petit peu ce qui vient vers ces 15 prochains jours, et puis j'irai peut-être aussi le mois de décembre. En tout cas, on va garder cette idée de ce qui vient sur ces périodes de temps-là. Allez, on va démarrer avec le tarot. J'utilise le tarot onirique et j'utilise que les arcanes majeures. Pourquoi? C'est pour aller voir un petit peu ce qu'il y a de majeur en vous ces prochains temps. Allez, c'est parti. Amis Sagittaires, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous? Mais là, on va surtout demander, voilà, qu'est-ce qui va être majeur pour vous au niveau sentimental ce mois de mi-novembre et décembre. Sagittaire. Allez, Sagittaire. Allez mes guides, Sagittaire sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Sagittaire sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Allez mes guides, on y va. Bon, je crois qu'elle ne veut pas venir celle-ci. Ça ne veut pas parler, hein, je crois. Mes guides. Pour nos amis Sagittaire sentimental. Ah, voilà, voilà. Ici, on est avec, alors, le protecteur des rêves, rien que ça. Donc, nous sommes avec l'empereur, bien sûr. Hein, on est la carte 4 du tarot, enfin, des arcanes majeurs. Donc, nous sommes avec l'empereur, le protecteur des rêves. On va parler ici de maîtrise de soi. On va parler d'une évolution de soi, qui est en cours, qui est en plein travail. De prendre le contrôle de ses sentiments, de ses émotions, et de prendre les rênes de votre destinée sentimentale. C'est vous, là, qui êtes vraiment dans cette idée de prendre les rênes de ce qui vient à vous au niveau sentimental. Vous êtes l'empereur de votre vie émotionnelle, de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, célibataire, on a la maîtrise. La maîtrise de soi, mais la maîtrise de ce qui vient vers vous. On prend les rênes de sa destinée. Alors, on va aller voir c'est quoi votre destinée, en tout cas, amis Sagittaire. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on va aller voir un petit peu avec le rêve du chaman. Sagittaire, oh bah écoutez, la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, on a une notion de mettre de l'ordre dans ses idées. De l'ordre, alors bien sûr, on parle d'une maison bien ordonnée. Eh oui, clarté, organisation. On le voit ici avec ce protecteur des rêves, on le voit avec cet empereur. On prend les rênes, on décide de mettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses relations, dans ce qui vient à vous. On décide de mettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, mais pas que. Hein, avec cette carte de maison bien ordonnée, de clarté et d'organisation, on peut parler effectivement ici aussi, voilà, hein, de mettre à plat certaines choses aussi hein, dans votre vie sentimentale. Par exemple, si vous êtes en couple, on met les choses à plat, on met les choses dans l'ordre, on réorganise peut-être certaines choses, peut-être qu'ici on décide d'emménager ensemble, peut-être qu'ici on a acheté une maison, peut-être qu'ici, et du coup on est dans cette idée d'ordre, de mettre les choses vraiment, voilà, pour que tout fonctionne bien et correctement, en tout cas si on vient de s'unir ou d'emménager ensemble. C'est une idée, hein. Mais en tout cas, on décide de voir les choses avec clarté et organisation. Hein. On a maîtrise divine. Bon, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Bien sûr que le divin est avec vous
Et on vous dit de vous laisser guider aussi par ces énergies-là, bien sûr, par cette... voilà, par cette matrice divine justement de ces énergies qui vous accompagnent. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a une sorte de ressource en vous ici, ami Sagittaire, pour ces périodes-là que j'ai indiquées, qui va vous amener à vraiment à être dans cette énergie de contrôle, mais de contrôle de soi, de contrôle de ce qui vient à vous, de prendre les choses avec une certaine organisation, une certaine clarté. Et vous y voyez beaucoup plus clair ici. On a vraiment cette idée aussi d'écouter son intuition, d'écouter son cœur, d'écouter le chemin qui vient vers vous, de vous laisser aussi guider et emporter. On a le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Waouh! Très jolie carte ici. Hein. Oui, on s'épanouit clairement ici. Hein. On voit hein, déjà, je vous dis, avec cette carte de l'empereur ou du hiérophante, qu'importe, on a... non, oui. Non, je dis des bêtises, le hiérophante. Oh, s'il vous plaît, je divague. Avec cette carte de l'empereur, on a cette idée, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de prendre les rênes hein, de sa destinée. Et ici, on s'épanouit. On s'épanouit grâce à son vécu, grâce à ce qu'on a subi, grâce à ce qu'on a, à cette résilience qui est en vous, de votre vécu. Et du coup, on sait aujourd'hui ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. On est très clair dans ses pensées, on est très clair dans ses décisions et on est très clair dans la direction où on veut aller. En tout cas, là, il n'y a pas de demi-mesure avec vous, ami Sagittaire. Allez, Sagittaire sentimental. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ouais. On retrouve vraiment ici un bien-être personnel, surtout je dirais ici, très clairement. C'est comme si il y avait une renaissance ici pour vous, amis Sagittaire, très clairement. C'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et que vous en avez toute conscience. Et c'est pour ça que vous êtes capable aujourd'hui de prendre les rênes. L'ange déçu, perte de conscience. On a fait ici, regardez ce qu'on a en dos. On a réparé le voile, pardon. Et bien effectivement ici, avec cet ange déçu, cette perte de conscience, eh bien, on a travaillé énormément sur les choses que vous avez faites par le passé, qui ont été peut-être dévastateurs pour certaines personnes, les souffrances peut-être que vous avez données aux autres, sans forcément peut-être le vouloir, hein, bien sûr, mais aussi par rapport aux souffrances qu'on vous a faites, hein, très clairement, il y a cette idée de... Il y a un moment dans votre vie, où il y a un moment, peut-être il y a quelques temps en arrière ici, on était peut-être perdu, on était peut-être égaré dans ses émotions, dans les décisions à prendre, dans sa façon d'être. Pour moi, ici, on a vaincu ces démons, tout simplement. Ici, j'ai cette idée qu'on a vaincu ces démons. On accepte aujourd'hui d'être ce que l'on est. De bien ou de mal. On accepte son côté sombre, on accepte son côté lumière et on n'en fait plus qu'un. Et là, on peut accepter
d'avancer, d'ouvrir son cœur et d'aller de l'avant. Alors, on va aller voir maintenant avec la Sibylle des salons. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous aussi ici, on démarre quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, hein. On a le roi de cœur. Alors, qui peut représenter l'homme de cœur. Ça peut représenter une personne peut-être un tout petit peu plus âgée que vous. Ça peut être indicateur, hein, mais pas forcément, bien sûr. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui... Alors, homme ou femme, hein, vous prenez comme ça parle pour vous. En tout cas, une personne qui n'est pas dans le besoin, une personne qui a plutôt une bonne situation, une personne de confiance, une personne stable, hein, une personne qui est très équilibrée aussi ici, on a. Ici, on a les discussions, on a le 7 de carreau. Alors, ce qui peut représenter effectivement ici les discussions, comment dire, les discussions, les ragots, hein, aussi les ragots, ce qu'on peut dire de vous. On parle peut-être à propos de cette personne, peut-être que voilà, ou tout simplement cette personne qui rentre dans votre vie va faire jaser ou peut faire jaser, hein, parce que ça peut être d'actualité ou ça peut venir à vous prochainement. Alors, Sagittaire. On a ici le 6 de carreau. On parle d'absence. J'ai une notion ici qu'on pourrait jaser à votre sujet parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous avez peut-être été pendant un très long moment seul. Hein. Vous avez appris à vivre seul avec l'absence d'une personne dans votre vie, ou peut-être qu'il y a eu des personnes, bien sûr, avec une certaine instabilité, peut-être que c'était des personnes qui venaient, qui repartaient, vous voyez, enfin un petit peu, on n'était peut-être pas prêt, on était peut-être instable dans ces relations, ou tout simplement, on n'était peut-être pas dans l'engagement. Moi, cette carte, c'est ce 6 de carreau, je le vois, je le perçois comme une personne qui aimait la solitude, qui avait tendance peut-être à s'oublier un petit peu, qui était un peu en retrait, quelqu'un qui aimait aussi, c'était pas comme si c'était, on s'infligeait cela, c'est plutôt comme l'idée voilà, d'une personne qui est comme ça. Et j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, et là, ça fait jaser, ça fait parler. Ça fait parler parce que, eh ben, on vous sent différente, ou différent, hein. Ça fait parler parce que, voilà, aujourd'hui, vous êtes l'empereur. Vous savez ce que vous désirez. Vous maîtrisez. Eh oui. Et là, vous avez évolué. Vous avez pris en sagesse, en maturité. Et là, boum, on s'engage. On décide d'accepter l'amour rentré dans votre vie avec clarté, avec une certaine organisation, avec une certaine... Et là, eh ben oui, ça peut faire parler parce que ça surprend. On se demande, ah, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le 2 de cœur, maison de campagne. Donc, on peut parler ici, peut-être, effectivement, on a deux fois la notion de maison quand même dans ce tirage. Maison campagne, maison organisée. Pour certains d'entre vous, il est possible qu'on va emménager, vivre avec une personne. On s'engage, on décide de vivre ensemble. Alors, on peut avoir la notion d'idée de partir vivre à la campagne, ou tout simplement, on peut avoir la notion, quoi qu'il en soit, de bien matériel, d'acheter un bien, quel que soit, peut-être avec un petit peu de verdure, avec, hein, vous voyez l'idée. On a cette notion, pour moi, d'engagement quand même ici. Hein. Et ici, on a le 8 de cœur. Alors, ça représente une personne blonde, mais bon, comme je vous l'ai dit dans ces tirages-là, ça peut parler pour vous peut-être ou pas, ça peut être vous, ça peut être la personne, le partenaire, en tout cas, ou la partenaire. Mais le 8,
de cœur, pour moi, peut représenter la jeunesse. C'est comme si vous vous offriez une nouvelle jeunesse, mes amis Sagittaires, dans cette relation existante ou qui va venir vers vous. Et je vais quand même en retirer une. On a cette idée ici de sortir, de présent, surprise. On est avec le 9 de trèfle. Et ici, on a quand même cette notion de satisfaction, de bien-être. Et en dos, on a la victoire, la réussite. Donc ici, mes amis Sagittaires, oui, on a vraiment l'idée... un présent peut être aussi quelque chose qu'on va vous offrir, une demande en mariage, c'est une possibilité, le fait de vivre ensemble, en tout cas ici il y a une déclaration, il y a quelque chose de concret qui va se réaliser, en tout cas d'officiel, et on a quand même cette idée de victoire et de réussite pour vous, amis Sagittaires. Alors si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre qui va venir vers vous, en tout cas vous avez pris en maturité, en sagesse, vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie, c'est parfait, c'est génial, on a réussi à faire le deuil de beaucoup de choses, on accepte le bien, le mal, on accepte tout, on avance, on est bien. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un de stable, de bien. Et ça va faire jaser. Parce que cette personne va vous sortir de votre quotidien, de vos habitudes. Et peut-être, voilà, c'est ça qui va faire parler. Parce que vous allez être prêt ou prête, amis Sagittaire, à avancer. Et peut-être aussi ici à vous engager et à vivre avec quelqu'un. C'est en tout cas l'idée que j'en ai ici. Si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, c'est ça, c'est l'évolution d'une relation. En tout cas, on accepte de se mettre en couple, on accepte peut-être de vivre ensemble, on accepte peut-être un mariage, je ne sais pas. Mais en tout cas, célibataire, une belle rencontre, et en couple, on évolue. C'est juste la victoire, la satisfaction, le bonheur. Voilà pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour surtout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.